Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour les énergies générales de la semaine du 23 au 29 janvier. Dans la description de la vidéo, vous avez comme toujours mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, on va y aller immédiatement. Je vous montre. Ici, j'ai le delta, l'éternité et le malheur. Alors cette semaine, c'est une semaine où vous arrivez à voir plus clair dans votre vie. Dans les situations que vous vivez. Vous arrivez à prendre de la hauteur par rapport aux situations. Ça permet, c'est ce qui permet la libération des souffrances. Okay? Vous avez accumulé beaucoup et là, c'est vraiment le temps de relâcher la pression, de laisser, d'abandonner les choses, les laisser mourir, en fait. Okay? Avec le malheur, ça peut avoir l'air d'une carte négative, mais sinon, quand vous voyez, la personne est abattue devant une pierre tombale, quand on laisse les choses mourir, on laisse la souffrance partir aussi. Prenez l'exemple de quelqu'un qui est sur son lit de mort, qui souffre physiquement et peut-être même psychologiquement de se voir, de se sentir mourir, ça doit être émotionnellement très difficile aussi à vivre. Alors, quand la personne est décédée ou décède, c'est la libération de ces souffrances-là. Alors oui, on peut être triste, on peut être chagriné de la perte de quelque chose, de quelqu'un qu'on aime, mais à quelque part, c'est aussi une libération. OK? Alors oui, on a peut-être de la difficulté, on a peut-être encore de la peine ou des choses à libérer, mais c'est vraiment ici, c'est vraiment pour le mieux. Okay? Vous arrivez à avoir clair, à prendre la distance, à prendre la hauteur, vous avez la distance nécessaire enfin pour bien voir les choses, pour bien les comprendre et être capable de laisser aller. Okay? Sans doute, dès que j'ai le doute. C'est comme si vous voyez que vous comprenez, vous voyez les choses, vous voyez la situation, vous avez une vue d'ensemble sur votre vie, sur votre situation. Vous savez ce qui est bon pour vous. Okay? Vous savez quel chemin prendre, vous savez quelle décision, vous avez pris de la distance par rapport aux événements, mais le fait de ressentir encore cette douleur, cette souffrance, malgré la connaissance que vous avez de qu'est-ce qui est bon pour vous, entraîne un certain débalancement. Okay? Et ce débalancement-là, c'est ce qui crée justement le doute. C'est la distance entre ce que votre conscience, votre esprit sait être bon pour vous et la réalité de ce que vous ressentez, votre réalité émotionnelle. L'écart entre les deux vous pose beaucoup de questionnements, beaucoup d'insécurité. Le tout est de ramener un équilibre. On va aller voir concrètement qu'est-ce que ça dit. Bon, j'ai le 4 de bâton, mais il était tombé à l'envers. Et je ne l'ai pas à l'envers, mais ça a quand même une signification. Le 4 de bâton, c'est une carte de réjouissance, de collectivité, d'accomplissement, de reconnaissance de soi, des autres. Alors peut-être que le fait d'être en questionnement vous coupe un petit peu de ça, vous coupe du plaisir que vous avez à être avec les autres, à partager. Et pourtant, ici, avec le valet de coupe suivi de la reine de coupe, on est à même d'être dans l'accueil de soi. Vous réapprenez à vous apprivoiser, à respecter vos émotions, à respecter vos sentiments. Vous vous réapprivoisez vous-même. OK? Alors, c'est peut-être pour ça ici que vous êtes dans une phase où peut-être que partager
une énergie avec les autres va peut-être être plus difficile. Vous ne serez pas naturellement porté vers ça. Et ici, j'ai le valet de pentacle en dos de deck. Alors, c'est une découverte pour vous. Okay? Vous partez à la découverte parce que ici, malgré le doute, il y a quand même un choix qui est fait. Okay? Vous allez vers ce qui semble bon pour vous, vers la compréhension que vous avez eue. Et c'est pour ça qu'ici, vous êtes dans la découverte de ce que vous avez, de ce que vous valez, de ce que vous pouvez recevoir, de ce que vous pouvez donner, et j'allais dire devenir, oui, devenir aussi. Vous êtes en mesure d'accueillir les choses telles qu'elles se présentent à vous. C'est vraiment très, très beau, ça. C'est une belle libération qui se fait. On va aller voir qu'est-ce qui est en travail. Bon, j'ai le 9 de bâton, la reine d'épée et le 4 de coupe. Alors, en travail cette semaine, vous avez mis beaucoup d'énergie, vous avez fait beaucoup d'efforts pour bâtir ce que vous avez, pour arriver là où vous êtes présentement. Et vous êtes un petit peu épuisé. Vous avez peut-être tendance à vous juger trop sévèrement, okay? À être trop tranchante, à être trop catégorique. Au lieu de tout voir en noir ou blanc, vous savez, des fois, il y a des zones grises. Okay? Alors, c'est un petit peu ce que je vous disais, c'est aussi une question d'équilibre. Et avec le 4 de coupe, appréciez les petites choses qui vous sont offertes, qui se présentent à vous. Ça va être un défi pour vous. Okay? Quand je parlais de zone grise tout à l'heure, c'est un petit peu ça. C'est comme si parce que vous avez fait beaucoup, beaucoup d'efforts, il faudrait que de l'autre côté, le résultat soit très, 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 très grand. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, mais c'est comme si vous avez l'impression d'avoir tout fait ces efforts pour avoir que finalement ça. Okay? C'est comme si le gain immédiat n'était pas assez important pour vous. Alors, vous avez tendance à trancher, dire c'est bon, c'est pas bon. Eh non, mais ça vous dit attends, les choses peuvent pousser, les choses peuvent évoluer. Quand on fait un jardin, disons, bon, j'ai un carré-terre, j'essaie de faire un jardin, il faut quand même que je désherbe, il faut que je bouge ma terre, il faut que je mette de l'engrais, il faut que je fasse des rangées, il faut que je clôture, il faut que je plante mes graines, évidemment, il faut que je l'arrose à tous les jours. Bon, alors vous voyez, c'est beaucoup de préparation pour finalement avoir quoi? Après la première semaine, ben des fois rien du tout. Après la deuxième semaine, il y a des petites pousses qui germent. Après la troisième semaine, ben, les petites pousses sont rendues plus grosses. Mais il faut que je continue à travailler. Il faut continuer à arroser le jardin, à enlever les mauvaises herbes, à empêcher que le chat du voisin ait joué dedans pour que ça pousse, pour créer un environnement favorable. Alors bien que vous ayez travaillé fort, le résultat ne peut pas être wow, exceptionnel tout de suite. Okay? Puis je pense que ici, c'est ce qui bloque. Votre mental vous dit, hey, là, c'est comme si vous quantifiez les efforts que vous faites par rapport aux résultats, alors que vous ne devriez pas. Vous devriez tout simplement apprécier les petits gains que vous avez, ou les petits bonheurs que vous avez. Je dis gains, mais c'est des petites joies, c'est des petits bonheurs, c'est des petits mots des fois. OK? Remettez-le dans votre contexte. Puis vous voyez, j'ai le 9
le valet de coupe qui se répète ici. OK? Alors oui, vous êtes prêt à accueillir, à faire l'expérience de vous ouvrir, mais en même temps, ça vous fait peur. L'investissement que ça vous demande vous fait peur. On va aller voir les ressources. Bon, j'ai le contrôle, l'aventure. Ici, c'est l'abondance. Qui était à l'envers, justement. OK? Alors, quand je vous disais, ici, c'est de ne pas vous attacher au résultat. OK? Arrêtez de vouloir tout contrôler et vivez l'aventure. Vivez l'expérience. Ouvrez-vous à vivre. OK? Ici, on est dans la retenue, dans le calcul du résultat. Alors, ce qu'on vous dit, c'est de relâcher le contrôle, de simplement vous laisser aller à l'aventure en oubliant le résultat. Peu importe le résultat, faites l'expérience. Ça va être un apprentissage. Et on vous dit de partager. Alors ici, quand je vous disais, vous avez de la difficulté à être dans le partage, alors remettez-vous à partager votre énergie avec les autres. Je dis votre énergie, ça peut être votre quotidien, ça peut être peu importe ce que vous partagez, c'est pas nécessairement des biens matériels, ça peut être du temps, des paroles, des conversations. Mais remettez-vous à partager, échanger avec les autres, détachez-vous des résultats, acceptez de perdre le contrôle pour vivre. On va aller voir ce qu'il y a devant. Vous pouvez être droit, être fort dans ce que vous êtes, dans vos principes de vie, dans ce que vous voulez être. Peu importe ce qui va se passer autour. OK? C'est pas parce qu'on est bon et vertueux qu'il nous arrive rien. OK? Des fois, on a quand même des coups durs. Ici, on a une mer qui est un petit peu agitée, il y a des vagues, il y a... alors, c'est pas parce qu'on est droit et fort qu'on ne reçoit pas de vagues, qu'il nous arrive jamais rien. C'est juste d'être capable de reconnaître ce qui est bon pour nous d'être fait. D'agir en conséquence avec ses valeurs, avec ce qu'on est. Être congruent à sa vie, c'est vraiment ce qui va vous apporter la paix, le bonheur. C'est cette forme de sagesse-là dont vous avez besoin, que vous arrivez peut-être à acquérir ici. Okay? Ou c'est ce qui se fait peut-être sur la semaine. Être droit, fier, être solide, ce n'est pas être incassable ou intouchable, c'est seulement agir en intégrité, en congruence avec ce que vous êtes, avec vos valeurs, au plus profond de vous. C'est ce qui va vous amener la paix et l'équilibre. Ça va vous permettre de faire face à absolument n'importe quoi. Ça ne sera pas facile, ça va être difficile, mais si vous y tenez,
vous allez tout vivre plus sereinement. On va y avoir le conseil du surrender. J'ai abandonné la peur du changement. L'univers vous rappelle que rien n'est pour toujours. Peu importe ce qui vous effraie dans le changement, dans votre travail, la santé, les relations ou même la peur de la mort. Répétez cette affirmation. Je vais combattre tout simplement et tout ce qui sera, sera bien. Okay? Je vais me battre pour que tout soit bien. Je m'excuse pour le mal de... La traduction un petit peu peut-être mauvaise. Je vais me battre pour que tout soit bien. Okay? En fait, c'est un petit peu ce que je vous disais. Peu importe le changement qui arrive autour de vous, il faut savoir s'adapter, okay? Parce qu'il n'y a rien qui est éternel. Ça, c'est une des certitudes qu'on a dans la vie. C'est que la seule chose qui ne changera pas, c'est que ça va changer. Okay? Alors, acceptez-le, accueillez les changements. Vous êtes à même de savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. Donc, quand un changement survient, il faut s'adapter, oui, mais il faut aussi savoir en tirer le positif et le meilleur parti pour soi, pour sa vie. Alors voilà, bien écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute. Merci pour les likes, les partages, les abonnements. Merci pour les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Là-dessus, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.